Le ventre de la honte. Au cœur d'un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune fille nommée Afi, 13 ans. Belle, brillante, respectueuse. Son rêve était de devenir infirmière. Mais Afi portait un fardeau invisible, elle vivait dans la maison de son oncle, car ses parents étaient morts dans un accident. Son oncle était riche, influent, respecté au village. Le genre d'homme qui donnait de l'argent à l'église, parlait fort au marché, et faisait la morale aux jeunes. Mais chaque nuit, quand tout le monde dormait, il rentrait doucement dans la chambre d'Afi. Il lui disait, plus grand que, si tu dis quoi que ce soit, tu iras en enfer. Et personne ne te croira. Afi pleurait en silence, pendant des mois. Puis un jour, son corps changea. Son ventre grandissait, elle avait 14 ans, et était enceinte. Quand cela se sut, le choc éclata dans le village. Mais pas contre l'oncle, contre elle. Les femmes disaient, plus grand que, c'est une fille facile. Les hommes disaient, elle a sûrement séduit quelqu'un. Même le pasteur dit à la foule, voilà pourquoi Dieu nous punit. Elle fut chassée de la maison. Elle vécut dans un hangar abandonné, seule, avec son ventre lourd et son cœur brisé. On voulait l'envoyer dans un centre de redressement pour filles perdues. Mais une voisine, vieille femme oubliée de tous, vint la voir. Elle lui tendit une assiette, et dit, plus grand que, moi aussi, j'ai eu ce ventre à 15 ans. Et c'était le frère du chef. Puis elle ajouta, ce n'est pas toi qui devrais avoir honte. C'est eux. Ce soir-là, Afi comprit une chose. Le silence tue plus que la douleur. Elle écrivit une lettre. Elle raconta tout. Elle la donna à une ONG qui passait en mission médicale. Un mois plus tard, l'oncle fut arrêté. Et Afi, avec son bébé dans les bras, alla à l'école. Pas pour oublier, mais pour devenir infirmière, puis avocate. Aujourd'hui, Afi défend les filles qu'on appelle honteuses. Mais dans les yeux d'Afi, la honte a changé de camp.